Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Alors aujourd'hui, comme prévu, je vais vous parler des bonnes résolutions. On est à quelques semaines de la rentrée et je trouve pertinent de proposer ce sujet des résolutions après ces 15 jours parce que c'est là aussi qu'on peut monitorer un peu les résolutions qu'on a pu prendre et voir si on les a tenues. Pourquoi ce sujet ? Parce que je constate que c'est un sujet qui revient de manière récurrente à la rentrée des classes. On se dit, je vais mettre en place de nouvelles choses, ou souvent aussi au mois de janvier, on met en place de nouvelles résolutions. Enfin, on a envie de redémarrer du bon pied, et ça, c'est une très bonne chose. On a probablement profité des vacances, on se rend compte qu'il y a des choses qui, dans nos habitudes, sont pas forcément toujours positives pour nous. On a envie de redémarrer de bon pied, et ça, donc, c'est une super démarche. Mais c'est vrai que la plupart du temps, quelques semaines après ces résolutions, on se rend compte qu'on n'a pas vraiment tenu, qu'on n'a rien mis en place. Et c'est un peu la descente, pas aux enfers, on va peut-être pas exagérer, mais c'est quand même un peu déceptif. Après, finalement, on peut avoir tendance à perdre en estime de nous parce qu'on se rend compte qu'on a envie de faire des choses et puis finalement, on les met pas en place ou en tout cas, on ne tient pas à nos engagements. Et ça, souvent, c'est une source d'affaiblissement de l'estime de soi. Et en fait, pourquoi ce podcast ? Parce que j'ai envie de vous donner un éclairage sur ce qui se passe réellement, pourquoi vous ne tenez pas cet engagement, aussi pour que vous preniez du recul par rapport à ça, que vous évitiez de vous juger et de vous flageller sur ce sujet-là, parce que c'est pas évident en soi de tenir des résolutions. Et il y a une bonne manière d'appréhender le sujet pour que réellement on voit des effets dans notre quotidien. Alors, du coup, je vais vous faire un petit zoom sur les neurosciences, très vulgarisé, pour que vous compreniez ce qui se passe. Dans notre quotidien, notre cerveau prend la plupart de nos décisions de manière complètement inconsciente. En fait, en réalité, il y a très peu de décisions dans notre journée qu'on prend de manière consciente. On prend énormément de décisions, mais la plupart d'entre elles, elles sont prises par notre cerveau avant même qu'on en ait conscience. Et ça, heureusement, parce que si on devait réfléchir à chaque décision, on ferait pas grand-chose dans une journée. Donc c'est un mécanisme qui est super pour nous, qui nous permet de bien fonctionner. Mais c'est vrai que du coup, c'est aussi pour cette raison-là que c'est pas forcément toujours facile de changer, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait sans s'en rendre compte. Alors, admettons que durant vos vacances, vous ayez profité des soirées pour discuter avec votre compagnon, avec vos enfants, pour aller manger une glace sur la plage ou pour faire un jeu de société et vous êtes rendu compte que c'était vraiment un changement de rythme, un changement d'habitude qui était super pour vous et pour vos enfants. Peut-être que vous avez découvert que vous couchez plus tôt et que du coup, le lendemain, vous êtes plus en forme. C'est la rentrée. On reprend la plupart du temps les habitudes, les choses qu'on fait inconsciemment ou de manière très peu consciente. Et peut-être que là, aujourd'hui, vous avez souhaité et vous souhaitez arrêter, par exemple, de regarder la télé ou Netflix le soir, qui fait que finalement, vous créez peu de liens avec votre entourage et qu'en plus, vous allez vous coucher tard et que finalement, ça crée peu de valeur. Ça peut être Netflix, mais ça peut être les réseaux sociaux ou autre chose. Et puis voilà, cet exemple, vraiment, c'est un exemple et vous pouvez l'appliquer à n'importe quelle décision que vous avez choisi de mettre en place. Par exemple, mieux manger, faire du sport, etc. Ou changer de voie professionnelle, ou changer professionnellement, ou améliorer mes relations avec les autres, prendre plus de nouvelles. Enfin, peu importe la résolution que vous avez prise. Là, il va s'agir de changer une habitude, une façon de fonctionner qui est presque automatique, d'accord ? Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que même si, a priori, mieux manger, allez vous coucher plus tôt, éviter de regarder la télé, même si toutes ces résolutions sont a priori bonnes pour vous, eh bien pour autant, c'est très compliqué à mettre en place. Pourquoi ? Parce que comme c'est un changement, eh bien en réalité, pour votre cerveau, ça va demander un effort. C'est finalement un effort plus important que de faire ce que vous faites habituellement.
Et c'est pour cette raison que la plupart du temps, on abandonne nos résolutions assez vite. Donc, du coup, la première chose à prendre en considération, c'est d'être vraiment doux avec nous-mêmes pour que on prenne pas 3 résolutions, ou 4 ou 5 résolutions. Parfois, voilà, c'est la rentrée, on veut faire plein de choses, on a plein d'envies et on souhaiterait que notre vie se transforme sur plein de plans. Mais en fait, le fait de mettre trop de choses, d'envisager de changer trop de choses en même temps, finalement, ça demande beaucoup d'efforts à votre cerveau. Et du coup, c'est ça qui va mettre en péril justement la mise en place et la continuité de cette décision. Donc, si vous avez par exemple le souhait d'améliorer votre santé physique, et si par exemple vous pensez que la priorité c'est par exemple le sommeil et de vous coucher plus tôt, eh bien focalisez-vous dans un premier temps sur ce sujet-là. Vous attaquerez d'autres sujets après. Une fois que la nouvelle habitude sera mise en place, vous pourrez changer d'autres choses, mais allez-y step by step. Donc admettons que vous décidiez de vous coucher plus tôt le soir. Eh bien, si vous aviez l'habitude de vous coucher à minuit, peut-être que c'est pas pertinent de décider de vous coucher à 10h tous les jours de la semaine. Parce qu'à nouveau, aversif. Vous allez vous rendre compte que c'est plus compliqué finalement, une habitude à changer comme ça aussi radicalement, ça va pas être efficace. Vous n'allez pas tenir. Et puis en fait, comme vous n'allez pas réussir à le faire, ça va vous donner l'information que vous n'êtes pas compétent, assez déterminé, etc. Puis du coup, vous risquez d'abandonner. Donc l'idée, c'est à nouveau d'être un petit peu doux avec soi et par exemple de décider, je vais passer de minuit à 11h et je vais m'autoriser peut-être 2 soirs dans la semaine où je me couche plus tard. Voilà. Et puis, donc l'idée, c'est d'être progressif. Du coup, encore à nouveau. Donc, pas mettre trop de résolutions et sur ces résolutions-là, ne pas être trop radical. C'est un peu le problème des régimes. La plupart du temps, on passe de on se goinfre, on mange n'importe quoi à on voudrait arrêter de manger et manger que des carottes. Forcément, c'est beaucoup trop d'un seul coup. Et donc, c'est ça qui va causer l'échec, en fait, du régime. Alors que si on y va de manière progressive et spécifique, ça va être beaucoup plus efficace. Donc, il y a vraiment ces 2 notions-là. Et une dernière qui est aussi importante, c'est d'être le plus spécifique possible. C'est-à-dire que si, par exemple, l'étape d'après, c'est de, par exemple, manger plus sainement, à quoi ça correspond de manger plus sainement ? Je vais donner un exemple. Est-ce que vous voulez intégrer des légumes dans votre assiette qui aujourd'hui sont peu présents ? Voilà. Est-ce que la résolution, ce serait de dire maintenant, je décide de mettre au moins un légume dans mon assiette ou 2, ou de faire par exemple un repas dans la journée si vous êtes déjà un légume dans votre assiette par jour et si vous voulez aller plus loin, c'est quoi aller plus loin ? Mais à nouveau, pas trop loin, pas trop radical et spécifique. Et puis, après, la question à se poser, c'est qu'est-ce qui pourrait faire que cette décision soit douce et simple pour moi à mettre en place ? Probablement qu'aujourd'hui, vous avez la difficulté à mettre un légume dans votre assiette parce que dans votre frigo, tout simplement, il n'y en a pas. Et donc, la question à se poser, c'est qu'est-ce que je peux mettre en place pour que le soir, ce soit pas trop un effort d'ajouter ce légume dans mon assiette. Et c'est là où je vous conseille de réfléchir à des solutions pragmatiques et concrètes. Parce que c'est par exemple le dimanche, je vais au marché où je fais livrer des légumes par un panier garni bio du coin. Enfin voilà, réfléchissez à une solution concrète qui va faire que à nouveau cette décision-là sera simple à prendre en fait. Et donc si par exemple vous envisagez un changement professionnel, c'est pareil. Qu'est-ce que vous entendez par changement professionnel ? Comment vous pouvez mettre en place une stratégie pour que vous atteigniez cet objectif-là. Parce que dire l'année prochaine je change de job, c'est beaucoup trop vague et vaste et c'est pas du tout concret.
Et donc, ça va être difficile à mettre en place. Par contre, si vous décidez, par exemple, d'accorder, voilà, au mois de septembre, j'essaye de regarder une fois par semaine les offres d'emploi, je regarde celles qui me plaisent, celles qui me plaisent pas. À partir du mois d'octobre, par exemple, tiens, je refais mon CV. Voilà, si vous découpez, entre guillemets, ce projet-là en différentes étapes concrètes et spécifiques, eh bien, pour votre cerveau, ça sera beaucoup plus facile d'agir. Alors que si vous êtes un peu flou et trop large et trop ambitieux, et par exemple, on pourrait avoir des projets comme je veux changer à la fin de l'année, c'est une pression forte et ça va vite, ça arrive très vite. Et le risque, c'est que vous vous retrouviez au mois de novembre, vous avez mis en place peu de choses, et finalement, que vous disiez, de toute façon, comme d'hab, je vais rester là, et puis voilà, que vous renonciez, et que au passage, ça vous coûte à nouveau en estime de vous. Voilà, j'espère que cet épisode vous a parlé. J'attends vos commentaires. Je vous remercie d'avance de liker, de partager, de vous abonner sur votre plateforme préférée. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Avec C'est en vous, révélez-vous!